il y a les sangliers et les renards. Le sanglier, il fonce tout droit, il va dans son sillon. Et le renard, il se balade, il expérimente. Moi, je suis plutôt sanglier. Je suis avant tout illustrateur. Et un jour, tout simplement, où je me suis dit que si je voulais faire vraiment les images qui m'intéressaient, le plus simple était quand même d'inventer mes petites histoires moi-même, bien que me sentant pas auteur. Mais j'ai un petit peu sauté le pas en me disant qu'après tout, écrire quelques mots à côté d'un dessin, c'était peut-être pas si compliqué que ça. Ça parle déjà en général de crayonnés qui sont faits dans des carnets, un petit peu ce qui me passe sous la main. Cette étape-là, j'ai déjà en tête les illustrations, puisque les tout petits grabouillis là, qui sont là sont déjà par rapport à une image que j'ai en tête. Quoi. Et là, cet album, j'ai commencé très en retard par rapport à la promesse que j'avais faite à l'éditeur de lui faire un album. Je l'ai fait justement sur le thème de la procrastination, c'est-à-dire de quelque chose que je connais bien, et donc le fait de reporter toujours au lendemain le moment de s'y mettre. Et, là, la statue de Saint-Procrastin. Oui, il a un chat, mais c'est moi en fait. La dernière étape étant la couleur qui est l'aquarelle. Et j'ai tout de suite aimé ce matériau. Et je me lasse pas de cette magie de l'aquarelle. Et chaque couleur a sa propre caractéristique, son propre grain, et va se déposer d'une façon différente sur le papier. Un aplat d'aquarelle, il va vivre. Si on le regarde à la loupe, il se passe des tas de choses dedans. J'ai toujours travaillé beaucoup à partir de l'animal, beaucoup plus qu'à partir de la figure humaine. Déjà parce que je me sens beaucoup plus à l'aise à donner un peu d'expression à des animaux. Je voulais être vétérinaire au départ. J'étais malheureusement pas assez bon dans les disciplines scientifiques, donc j'ai fait des études à l'école des arts décoratifs à Paris. Bon, en général, on dit que j'ai un humour un peu décalé. J'aime bien mettre un petit grain de sable dans l'engrenage. Ce qu'on appelle l'humour anglais, le nonsense, l'absurde. Voilà. Dans les albums plus récents que j'ai faits, il y a un album où j'ai l'impression d'avoir mis beaucoup de moi, c'est Madame le Lapin Blanc. C'est une histoire qui est un petit peu en marge de l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Je suis parti du Lapin Blanc et je lui ai inventé une petite vie, et notamment une épouse, qui est donc Madame le Lapin Blanc. Moi, je me sens pas un illustrateur spécialement jeunesse. J'utilise pas non plus un langage particulier. J'utilise parfois des mots dont je sais très bien que les enfants ne les connaissent pas, mais l'album pour enfants, c'est aussi un échange enfant-adulte. Donc il y aura toujours un adulte pour lire l'album, pour expliquer le mot que l'enfant connaît pas. On dit souvent que mes albums sont intergénérationnels, et ça me plaît bien, cette idée-là.